Et bienvenue à toi, nous sommes repartis pour une nouvelle vidéo dédiée au bridge, plus spécifiquement aux enchères. Et cette vidéo aura pour thème fondamental comment évaluer la force de son jeu. Il s'agit d'un des thèmes les plus importants du bridge, qu'il est nécessaire de bien savoir et de bien comprendre afin de pouvoir débuter dans les meilleures conditions. Alors, comment évaluer la force de son jeu? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le bridge, on attribue une force globale à son jeu sous la forme de points, ce qui nous permet de savoir comment enchérir, parler, répondre, intervenir et parfois passer dans certains cas. Alors voilà comment je diviserai la force d'un jeu. À partir de 12 points ou plus, il est possible d'ouvrir, c'est-à-dire d'être le premier à parler et de commencer la discussion, de commencer les enchères. Dans certains cas, ça peut être même moins, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. À partir de 8 points ou plus, il est possible d'intervenir, c'est-à-dire interrompre une discussion qui aurait lieu entre les deux adversaires. Et à partir de 6 points ou plus, il est possible de répondre à son partenaire après que celui-ci est ouvert ou ait commencé à parler. Alors bien sûr, question fondamentale, comment calculer ces points ? L'une des premières choses à savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de points. Les premiers et les plus simples à comprendre sont les points dits d'honneur, c'est-à-dire les points qui sont rattachés aux grosses cartes, aux grosses figures que sont l'As, le Roi, la Dame et le Valet. Au bridge, l'As vaut 4 points, le Roi 3 points, la Dame 2 points et le Valet 1 point. Ce qui est assez simple, du coup, on regarde quelles sont nos figures, on regarde quels sont les points correspondant à ces figures, on les additionne et cela nous donne un total de points d'honneur, qui nous donne quand même une grosse idée et la plupart des points qui constitueront notre jeu. Prenons pour exemple le jeu que nous avons devant nous et comptons ensemble les points qui y figurent. Dans la couleur pique, on peut voir un As et une Dame. L'As vaut 4 points et la Dame 2 points. 4 plus 2 égale 6. À cœur, nous pouvons voir un Valet de cœur. Plus 1 égale 7. Enfin, un trèfle, un Roi de trèfle, ça fait plus 3 égale 10. Et enfin, un carreau, nous pouvons voir un As qui vaut 4 points et un Roi qui vaut 3 points, ce qui fait 7 points. Et 10 plus 7, ça fait 17 points. On est bien au-dessus des 12 points, ce qui nous permet dans cette partie de pouvoir ouvrir, ou autrement dit, pouvoir commencer la discussion. Tous ces points d'honneur sont fixes et ne bougeront pas. En revanche, il existe également à côté d'autres types de points qui permettront justement de rehausser la force d'un jeu dans certains cas. Ces autres catégories s'appellent les points de distribution et les points de longueur. Concernant les points de longueur, on attribue généralement un point de longueur supplémentaire à partir de la 5e carte dans la même couleur. Si la main, bien sûr, possède déjà une certaine force dans cette couleur. Cette méthode de calcul fluctue selon la manière dont vous envisagez votre jeu, dont la manière dont vos points d'honneur sont répartis. Mais généralement, voilà ce qu'il faut savoir, à partir de la 5e, 6e carte, on rajoute un petit point supplémentaire dans la couleur si celle-ci dispose quand même d'une certaine force. Enfin, des points dits de distribution peuvent venir s'ajouter à l'évaluation de votre main, si et seulement si un fit est trouvé avec votre partenaire. Qu'est-ce qu'un fit ? C'est lorsque vous avez, avec votre partenaire, réussi à vous mettre d'accord et à savoir que vous avez 8 cartes ensemble dans la même couleur et qui sera justement la couleur qui sera jouée pour le contrat, la couleur dite d'atout. Du coup, dès le moment où vous avez déjà trouvé ce fit, plusieurs types de points peuvent venir s'ajouter. Déjà des points de distribution. Ces points de distribution se manifestent en cas de chicane, c'est-à-dire quand vous avez 0 carte dans une couleur. Quand cela arrive, vous rajoutez 3 points à l'évaluation de votre jeu. Quand vous avez un singleton, c'est-à-dire une seule carte dans une couleur, vous rajoutez 2 points. Et quand vous avez un doubleton,
c'est-à-dire 2 cartes dans une couleur, vous rajoutez 1 point. En plus de cela, nous comptons également dans les points de distribution les cartes supplémentaires qui viennent s'ajouter dans votre couleur d'atout. On rappelle quand vous avez trouvé un fit et que la couleur d'atout a été décidée, je vais prendre l'exemple des cœurs, un fit est trouvé dès le moment où vous trouvez la 8e carte. À partir de la 9e carte, si vous en avez une supplémentaire qui n'a pas été comptée par votre partenaire ou qui ne sait pas, mais que vous savez que vous avez justement dans votre jeu une carte supplémentaire en plus à apporter, cette 9e carte supplémentaire, dans le jeu global de vous et de votre partenaire, vous rapportera 2 points supplémentaires. Et chaque carte après la 9e, c'est-à-dire la 10e, la 11e, la 12e, vous rapportera 1 point supplémentaire à chaque fois. Cette dernière catégorie de points, qu'on appelle les points de distribution, sont cruciaux, comme vous avez pu le remarquer, car ils peuvent vous rajouter énormément de points dans l'évaluation de votre jeu global. L'évaluation ainsi de votre jeu se fait par l'évaluation des points d'honneur, des points de longueur et des points de distribution. On appelle du coup communément les points HLD. Tout cela vous permet ainsi de pouvoir évaluer votre main, savoir comment répondre, si vous pouvez ouvrir, et ainsi trouver le contrat le plus adapté avec votre partenaire. Voilà, j'espère que cette vidéo fut claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et nous reviendrons bien sûr dans une seconde, troisième et quatrième partie pour étendre un peu notre connaissance des enchères, mais également de l'évaluation de notre main. À très bientôt.